Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Écoutez, celle-là, on va la faire en one shot. Donc voilà, on va parler de quoi? On va parler de Booba qui s'en mêle, qui clash, qui nous fait un retour par rapport au combat entre Baki et Doumbé. Donc la défaite de Doumbé surtout. Et aussi la défaite de Ngannou face à Anthony Joshua au deuxième round par KO. Booba s'est senti obligé de prendre parti et en tout cas de nous faire un retour sur sa pensée par rapport à ces événements. Donc moi je me dis, bah, jusque-là, rien à déclarer les frères. Rien à déclarer, j'ai envie de vous dire. Mais en fait ce qui est gênant, c'est que je me pose une question en fait. Je me pose une question, je me dis, est-ce que Booba est légitime pour pouvoir parler tout simplement de bagarre? Est-ce qu'il est légitime pour parler de bagarre? Ça, c'est une question que je me pose et je pense que beaucoup de gens se la posent ou alors beaucoup de gens ont la réponse et moi-même j'ai la réponse. Je vais vous la donner dans cette vidéo. Donc abonnez-vous, partagez, propagez. Tu connais la musique, tu sais wack. Je ne vais pas commencer à m'éterniser là-dessus. Donc voilà, vidéo one shot freestyle. Désolé pour ceux qui diront ouais gros, il n'y a pas de montage, ta vidéo il y a une cagoule. Laissez-moi tranquille. Je fais ça parce que voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour faire le montage. Déjà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est malheureux en fait qu'à chaque fois que voilà, il y a une défaite, il y a quelque chose comme ça dans le sport et que bah, malheureusement, il y a des contents et il y a des mécontents, mais je veux dire, c'est malheureux que la plupart des gens ne savent pas rester à leur place. Et en fait, déjà, c'est la première chose que je veux dire, sans script, c'est que Booba, en fait, il devrait rester à sa place. Pourquoi je vous dis ça? Bah, c'est tout simple, en fait, parce que comme moi, je ne ferai pas une seconde contre Baki, contre Doumbé, contre Joshua ou contre Ngannou, et ben lui non plus. Lui non plus ferait pas 3 secondes. Il prendrait un kick, il prendrait une pêche, il irait dodo. Donc, est-ce que c'est forcément la meilleure personne, une personne très 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 légitime pour pouvoir se foutre de leur gueule? Je ne dis pas pour en parler. Alors, je suis, je suis pas débile. Je sais très bien que c'est pour les clics, c'est pour faire parler de lui. Il surfe sur l'actualité. Mais malheureusement, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que son album Ad Vitam Aeternam, que moi, j'écoute encore deux, trois morceaux, ça m'arrive, mais voilà, enfin, il est tombé aux oubliettes là actuellement. Maintenant, on peut pas lui en vouloir, voilà, rap fast food, etc. Je vais pas revenir là-dessus, mais je pense que c'était peut-être pas des prises de position à faire, surtout que ces prises de position, elles sont pas du tout construites, elles sont pas du tout instruites, elles sont pas du tout carrées, elles sont même limite en terre cuite, les gars. Elles sont vraiment pas solides. Alors, c'est pour se foutre de la gueule exclusivement des combattants, d'accord? Il y a des combattants qui ont perdu, ok. Mais moi, justement, regardez ce que je vous ai mis. Je vous ai mis une petite diapo ici. Alors, encore une fois, voilà, si je fais pas du anti-Booba, comme je fais pas du pro-Booba ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai qu'on me le reproche. Sous une vidéo à moi, là, dans un commentaire, j'ai vu, il y a un gars, il a dit quoi? Il a dit, ouais, Booba, t'as matrixé. Sous-entendu, ouais, vas-y, t'es en train de le pomper, quoi. Bah non, regardez. Euh, voilà. Je parle de ça parce que ça passe dans ma tête et puis ça me. C'est même pas que ça me choque, mais je veux dire, ça m'interpelle, donc j'en parle. Mais regardez, j'ai laissé le premier com qu'il y avait sous sa publication. Donc lui, il a mis ça, hein. Il a mis pour 2,9 millions de vues son tweet. C'est le mal au pied, Baki sale. Il a même fait un hashtag. Et Zone Football, je connais pas. Il met, il accepte les combats, lui au moins. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, en fait, lui, il a raison. Il a raison. Parce qu'à ce que je sache, Booba, il a donné des rendez-vous, entre guillemets, publiquement sur les réseaux où il ne s'est jamais rendu. Et après, je vais vous partager quelque chose et vous aurez la chance d'avoir mes commentaires directement sur cette actu-là, qui date de 2012 ou 2013. Et vous verrez que, ben,
Moi, je pense pas que Booba soit la meilleure personne pour parler de combat. Donc voilà, il accepte les combats lui au moins. Je suis tout à fait d'accord avec ça, même si moi j'ai aucune leçon à donner, c'est pour se foutre de la gueule des gens, c'est pour faire du buzz, c'est pour tout simplement faire parler de lui, entrer dans toutes les matrices et dans tous les, comment dire, dans toutes les actualités pour justement créer de l'actualité autour de lui. Ouais, ça serait mieux dans la musique, mais bon. Et donc voilà, donc là c'était pour le coup de l'épine, la fameuse épine dans le pied de Doumbé qui lui a, voilà, entre guillemets, qui l'a pas mis dans les meilleures dispositions, voilà, c'est la moindre des choses qu'on peut dire, et puis que, voilà, qui a fait arrêter le combat par l'arbitre. Mais il s'est aussi attaqué à Ngannou. Il s'est aussi attaqué à Ngannou et autant Doumbé c'est un gros trash talker et tu joues, tu gagnes, tu joues, tu perds. Donc c'est de bonne guerre de le détruire sur les réseaux, puisque lui-même détruit ses adversaires et utilise la bêtise comme arme. En même temps, Ngannou, je suis un petit peu... Pour moi, c'est plus grave. Donc il a mis ça sur Ngannou. C'est ça votre problème. Vous écoutez pas. Droite d'Anthony Joshua, pardon, te ferme la boca. C'est dans une Zika Booba. Euh, Ngannou, moi, c'est une personnalité. Je vais vous donner mon ressenti. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont la même. Ngannou, c'est vraiment quelqu'un, moi, que je respecte énormément, en tout cas, de par son parcours de vie. Parce qu'il faut savoir que c'est un ancien migrant. C'est même pas il a commencé à zéro. C'est il a commencé à moins 3000, ok? C'est un ancien migrant, c'est un SDF, c'est un ancien SDF qui a dormi sur des bancs publics à Paris, dans le métro et tout ça. Et ben, je pense qu'un parcours comme ça, c'est respectable, ok? Et Ngannou, il n'a pas connu de chaos, il me semble, dans sa carrière. Je crois qu'il en a même pas connu un. Là, c'est le premier. Alors, ça en boxe, c'est pas son domaine de prédilection. Je crois que c'était son dernier combat. Il va retourner en UFC. Ça ira beaucoup mieux pour lui, je pense. Il pourra utiliser toute sa panoplie d'armes et de techniques. Donc, ça ira mieux pour lui. Maintenant, je pense que voilà, Booba, il fait la promo de son titre au travers de ça, donc il n'a pas forcément tort. Je pense que la tactique, elle est bonne. C'est une tactique voilà, qui est prouvée, approuvée et prouvée. Maintenant, euh, comme a dit le Twitter, vous voyez, je pèse mes mots, comme a dit le mec sur Twitter, là, le commentaire, est-ce que Booba est forcément légitime pour parler d'un combat? Et là maintenant, je vais vous parler d'une actualité qui me fait dire que moi, non. Moi, définitivement, non. Donc je change. Hop. Donc les gars, voilà, j'ai juste coupé le son parce qu'il y a des trucs. Alors là, comme là, bouffonne de Booba, etc. C'est pas forcément moi qui ai mis ça. Ok. Donc là, vous savez, les vrais savent, non? Les vrais savent de quoi il s'agit là. À quoi ça vous fait penser ça? Donc on est en 2012. On est en 2012, on est à Miami, on est aux abords d'un hôtel. Et la personne là qu'on voit avec le short rouge, c'est Booba. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette actualité, ben c'est tout simplement, vous allez voir une altercation entre Booba et La Fouine. Et vous allez voir des... J'ai pas envie d'être méchant, en vrai c'est pas le but de la chaîne, mais c'est juste pour apporter du concret à mon propos et pourquoi je vous dis que Booba devrait se taire. Et surtout au niveau d'Enganou, parce que je pense que là, par exemple, Booba, il a refusé un combat tout simplement, en sachant que La Fouine, à l'époque, c'est pas La Fouine de maintenant, c'est pas La Fouine comme ça, c'est pas La Fouine avec des gros trapèzes et tout, c'est vraiment un La Fouine séquin là, qui devrait être à la portée de Booba, ou au moins, même si tu gagnes ou tu perds, au moins, voilà, tu te bagarres, parce que là, voilà, c'était suite à des trucs interposés et tout. Donc voilà, on a Miami. Vous allez voir ce qui se passe. S'il y en a qui connaissent pas cette actualité ou qui connaissent pas cette vidéo, bah les gars, moi je suis ravi de vous la faire connaître. Donc voilà, vous avez vu ici, là, il y a une bagarre, il y a une bagarre qui éclate. Je vais vous la remettre un peu en arrière, je vais juste essayer de zoomer le bazar, ok? Et après je remettrai normal. Hop,
On va mieux voir comme ça. Après, je vais pas tout. Après, je vais remettre normal, ok? Donc là, vous allez voir. La bagarre, elle va éclater entre Lafouine et Booba. Vous allez voir. Donc là, ça se gare ici. Hop. Lafouine, il arrive. Et vous voyez bien que c'est lui, hein. Vous voyez bien que c'est lui qui engage, hein. Vous voyez, hein. Donc là, hop, Lafouine, il engage. Vous voyez comment il est en train de le. Regardez, hop. Lafouine, il est là. Il a le temps de ramasser son truc, hein. Regardez, hop, voilà. Voilà, voilà. Bon, Booba, là, il est dessus. Voilà, bon, on va stopper là et je vais remettre normal, ok? Donc vous voyez qu'en fait, c'est entre guillemets. Après, il y avait une histoire avec l'autre là. Comment il s'appelle déjà? Je me souviens plus. Euh, Drixon, je sais plus quoi. C'est un machin comme ça, je me souviens plus. Euh, Là, j'ai un petit souci au niveau de la vidéo. Je vais juste la remettre si vous le permettez. Bon, je vais juste avancer un petit peu. Hop, et on va laisser comme ça, ok les gars? On va laisser comme ça parce que je sens que ça va m'emmerder. Je vais juste avancer un peu où on en était. Donc voilà, vous voyez, là c'est Dirickson ou Dixon, je sais plus quoi. Il y avait un gars aussi, un pote à la fouine qui s'est bagarré ce jour-là. Donc vous voyez quand même, ça pousse. Donc Booba il est en train de prendre cher là. Bon après, là pour le coup, ils sont deux. Regardez, 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 regardez là. Regardez là, Booba se fait fumer. Et là il court, il court, il court, il court, il court. Il se met sur le côté. Bon, ils sont deux, donc du coup il essaye d'occuper le terrain et ça court, et ça court, et ça court, et ça court, et ça court. La sécurité, elle a appelé, hop, voilà, il se met là, à côté de l'homme de sécurité, hop, et il recourt autour d'une voiture. Vous voyez, après moi je suis pas en train de juger, j'étais pas là, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Voilà, mais et une fois, regardez, et une fois qu'il va y avoir un agent de sécurité qui va arriver, Booba, il va commencer à parler. Après, je suis pas en train de dire que le fait qu'il soit deux sur lui, c'est bien. Mais bon, il a de la bouche, Booba. Il a beaucoup de bouche. Donc quand on a une grosse bouche comme ça, moi je pense qu'il faut être capable d'assumer. Ou sinon, bah, en fait, ça sert à rien de parler. Ou alors, faut parler des gens un petit peu plus respectueusement. Alors on peut rigoler sur les réseaux, tout ça, etc. Mais le jour où il y a de là, bah après, il faut assumer. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut savoir rester soi-même. Après, on peut rigoler. Moi-même, des fois, je suis un peu putaclic et tout. Même sur Twitter, de toute façon, si on n'est pas putaclic, ça clique pas. Donc, on est bien obligé. Mais Booba, voilà, il allait vraiment loin. Donc maintenant, est-ce qu'il est légitime pour parler voilà, de défaite, surtout de Ngannou, quoi? Parce que c'est pour promotionner la musique, ok, d'accord. Il n'y a pas non plus mort d'homme. Je pense que Ngannou, il s'en bat, il en a rien à cirer, hein. C'est pas son premier souci de savoir ce que Booba pense de son combat. Mais quand même, je pense un petit message positif, ça pourrait aussi changer la mentalité des gens, parce que les gens maintenant veulent voir que du sang, ils sont intégralement dans la polémique, même entre eux, vous voyez bien, et c'est plus les mêmes polémiques qu'avant, hein. C'est pas des polémiques pour des argents, des terrains, de l'argent, du terrain, ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment des polémiques de gamins. Et Booba, c'est l'un des instigateurs de ça, donc vous voyez, là, il y a eu la sécurité, puis on va voir. En tout cas, si vous ne connaissiez pas cette actualité, bah écoutez, moi je suis content de vous la faire partager. Donc voilà, la fouine, il est là, habillé en blanc. Donc vous voyez qu'il arrive, hein, il arrive. Et puis regardez, regardez, voilà, il s'approche, Booba recule, hein. Pourtant, vous voyez bien, la fouine, c'est pas. Regardez, il recule, voilà. Et là, il y a des gens, hop, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, hop. Ça va arriver, ça va pousser la fouine. Allez, dégage, dégage, dégage. Sa ceinture pour pas que ça chauffe. Mais Booba, en vérité, il a rien fait. Il a rien fait. Et là, la fouine, il remonte dans son véhicule. Donc ça veut dire que même, je pense qu'il est il est venu le pécho à son hôtel, hein. Donc, est-ce que c'est à faire? Est-ce que c'est pas à faire? Euh, Ça, j'en sais rien. La fouine revient. La fouine revient. Et il le menace. Il lui dit, viens, viens, viens. On le voit dans sa gestuelle, dans son comportement. Il lui dit, viens, viens, viens. Euh, Booba, il y a R, hein. Il vient pas, hein. Donc, faut savoir différencier un petit peu l'entertainment de la réalité, bien entendu. Mais bah voilà quoi, sur ce coup-là, quand on voit ça, moi je me pose la question, je me dis est-ce que Booba peut être légitime pour se foutre de la gueule de combattants qui, eux, peuvent potentiellement se faire casser leur nez, peuvent potentiellement mourir dans une cage de MMA.
Et là, le mec a mis la dernière course de Usain Bolt. Je me souviens même plus ce que c'est. Je me souviens même plus, on va voir. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'il y a quelque chose, j'en sais rien, je me souviens plus. La dernière course de Usain Bolt. Bah non, je pense pas, parce que ouais, c'était la fin de la récréation, les gars. Donc voilà, on va mettre pause, on va remettre le petit diapo. Hop, let's go, let's go. Donc voilà les gars, aucune animosité, c'est pas pour faire mon malin ou quoi que ce soit, mais je me dis voilà, c'est comme un petit peu les médias qui sont en train de pop et qui parlent que de MMA toute la journée, pour les vues parce que ça fait beaucoup de vues. Est-ce qu'ils y connaissent quelque chose pour pouvoir ouvrir leur bouche? Franchement, je suis pas sûr. I am not sure, bro. Donc c'est tout. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, Booba, là, il avait l'occasion avec la fouine de prouver son karaté, de prouver son karaté, et il n'a rien fait. Maintenant, je suis pas en train de dire, moi, je ferais mieux, moi, si, moi, là, 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 là. Non, 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 je dis pas ça. Mais je dis pour quelqu'un qui se fout de la gueule ouvertement de Ngannou, là, le pauvre, le mec, il part de rien, il arrive à des combats, il signe des combats à 20 millions. Eh ben, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? Il trouve rien de mieux que de le détruire pour faire la promo de sa musique. Maintenant, moi, écoutez, après, hein, ça m'empêche pas de dormir. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Déjà, 16 minutes de vidéo, c'est déjà beaucoup pour l'upload. Ça va être une galère. Vieille connexion. En tout cas, prenez soin de vous. Et la meilleure image, c'est ça. Allez, une dernière petite image. La meilleure image, c'est ça. Pour paraphraser Booba, pour le coup, la puissance ne respecte que la puissance, gros. Voilà, c'est tout. À ce que je sache, Booba n'est pas sur la vidéo. Booba ferait tâche. Booba aurait été KO 3 secondes, même pas. Que ce soit par Joshua ou par Ngannou, qui reste quand même une force de la nature. Un mec qui est parti de zéro et un mec qu'il faut respecter. Je sais même pas comment on peut se foutre de la gueule d'un mec comme ça. Je comprends pas. Dites-moi en commentaire. Peut-être j'en fais trop. Peut-être je me fais des films. J'en sais rien. Bref, prenez soin de vous. C'était Chroniqueur TV. Ciao les frérots.